Coucou les flammes, alors j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va aller voir où en est la personne de votre cœur. On va commencer par aller voir où en est votre lien, dans quelle énergie il est. En tout cas je ressens beaucoup de fatigue, une grosse fatigue émotionnelle. J'ai l'impression qu'il y a l'un d'entre vous, donc vous ou la personne de votre cœur, qui avait besoin de faire ressurgir certaines émotions. Je ressens une grande agitation au niveau énergie en tout cas. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui vont... Encore, estime de soi, elle fait que de ressortir et angoisse. Et angoisse. J'entends le mot respect. Donc j'ai l'impression qu'on parle... Oui, j'entends le mot respect en boucle par rapport à l'estime de soi. J'ai l'impression que vous devez non seulement retrouver l'estime de soi, mais également retrouver le respect de votre partenaire, de votre flamme. C'est vraiment comme ça que je la ressens. L'angoisse qui montre que par rapport à votre lien, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de stress, beaucoup de questionnements. Mais j'ai l'impression, avec l'estime de soi, que vous devez retrouver le respect dans votre lien. Au dos du deck, vous avez lignée karmique. Donc on parle bien d'un lien. D'un lien qui manque d'ancrage. Oui, agitation. Un lien qui manque d'ancrage. Et on nous parle d'agitation intérieure. J'ai vraiment l'impression que vous mettez justement votre énergie dans quelque chose d'inutile. Quelque chose qui ne vous sert pas. Peut-être dans vos peurs, dans vos doutes. Et j'ai l'impression que par rapport à ça, ça vous empêche de voir les choses clairement. On va aller voir dans quelle ambiance va se trouver votre semaine avec votre flamme, s'il vous plaît. Alors, je vais juste prendre les... D'accord, les 3 premières. D'accord, je les prends toutes. Alors, l'ambiance de cette semaine, apparemment, il va y avoir beaucoup de mouvements. L'esprit du marais. La fée évaporation. D'accord. Alors, l'esprit du marais nous parle de doute. Mais elle vous dit également que vous avez des réponses à l'intérieur de vous. Mais cette carte-là, elle parle également d'incertitude. Donc par rapport à l'énergie, à votre énergie qui se trouve dans l'angoisse, j'ai vraiment l'impression que pour le coup, cette carte nous parle d'incertitude, de doute. La fée évaporation. La fée évaporation nous parle de guérison. Oui, on se libère de quelque chose. En tout cas, on a besoin, on ressent le besoin de se libérer de quelque chose. Et là, j'ai vraiment l'impression que vous avez besoin durant cette semaine, vous allez avoir besoin justement de vous libérer de ces doutes, de cette angoisse. Voler, la carte volée nous parle de légèreté et encore une fois de libération. Vous avez vraiment besoin d'y voir un peu plus clair. Vous avez vraiment besoin de vous libérer de ces questions, de ces doutes. Vous avez besoin de vous sentir léger, légère. Vous avez besoin que les choses soient fluides en fait. Ouais. Les racines et le golem. D'accord. Alors les racines nous parlent de remise en question justement. De remise en question sur certains conflits, sur une certaine situation. Oui, vous avez vraiment besoin de vous libérer de tout ça. Et le golem. Le golem nous parle justement de fausses croyances, de manipulation. Mais elle vous conseille également de reprendre votre libre arbitre. Vraiment de reprendre votre libre arbitre sur la situation. Donc on voit quand même une ambiance durant cette semaine avec la personne de votre cœur assez conflictuelle. Mais c'est plus dû à vos doutes, à votre incertitude,
aux questions que vous pouvez vous poser, parce que vous avez vraiment besoin que les choses y bougent, que ça devienne un peu plus facile, un peu plus fluide en fait. Vous en avez un petit peu marre d'être sans cesse dans le questionnement, dans l'attente. Hmm. Vous avez besoin de légèreté. Et avec la remise en question, ça va être une semaine, oui, avec beaucoup de doutes et d'incertitudes. Ok. Et bien maintenant, on va aller voir l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, s'il vous plaît. Ah, le mental, la créativité et l'épuisement. D'accord. Bah, écoutez, la personne de votre cœur, durant cette semaine, ça va pas être top, hein, niveau état d'esprit. Hein. On voit vraiment un gros blocage par rapport à ce qu'il veut ou à ce qu'elle veut. Un gros blocage, hein, vraiment par rapport à ce que la personne de votre cœur veut mettre en place. C'est un petit peu comme si qu'elle ne savait plus trop où elle en était, ce qu'elle voulait. Ouais. Vraiment un manque de... Oui, comme j'avais vu tout à l'heure, vraiment un manque de clairvoyance, un manque de compréhension. Vraiment un gros manque de compréhension. Hmm. Avec l'épuisement et la banalité, on voit que oui, c'est vraiment une grosse fatigue émotionnelle. C'est un petit peu comme si que la personne de votre cœur ne parvenait plus à voir la beauté des choses, de trouver une joie dans les plaisirs simples de la vie. Je sens vraiment la personne de votre cœur fermée, bloquée, complètement bloquée, vraiment. Et c'est peut-être ça qui va vous amener des angoisses, des doutes hein, aussi hein, durant cette semaine. La renaissance. Donc, sur la créativité et le mental, il y a la renaissance. Un petit peu comme si qu'il était en train de refaire de faire une remise à zéro. Oui, comme si qu'il était en train de se libérer de plein de choses en fait. C'est pour ça que pour l'instant c'est bloqué, qu'il est fatigué et que la banalité, qu'il ne voit plus les plaisirs simples de la vie, c'est un petit peu comme si qu'il était dans la nuit noire de l'âme en fait. Mais c'est vraiment pour permettre à la personne de votre cœur ouais, de renaître de ses cendres. Oui, pour arriver à l'abondance. Vraiment pour arriver à l'abondance. Il est en train vraiment de changer d'énergie. C'est pour ça aussi que je ressentais une agitation au niveau des énergies. Aussi quelque chose d'émotionnel à faire ressurgir. Alors, c'est sur l'épuisement et la banalité. Ouais, bon. En dos du deck, il y a le lâcher-prise. La lutte et l'exclu, oui, le blocage. Donc là, en fait, c'est un petit peu un conseil hein, qu'on donne à la personne de votre cœur, vraiment d'arrêter de lutter, de lâcher prise. Parce qu'en arrêtant de lutter, en lâchant prise, ça permettra de voir en fait qu'il y a une issue, qu'il y a une solution, qu'elle n'est pas bloquée. Là, on nous parle d'équilibre entre le yin et le yang. Là, j'ai l'impression que la personne de votre cœur est beaucoup plus dans une énergie féminine, en fait. Alors, sur l'épuisement et la banalité, voilà, vous avez la source, vraiment un travail profond, une très grosse introspection qui va vraiment lui permettre de renaître, en fait, d'aller vers l'abondance, d'aller vers le changement, Sur l'abondance et la source, vous avez le fardeau. Donc, vraiment,
il est vraiment en train de se libérer d'un poids énorme, ou elle. Vraiment en train de se libérer de beaucoup de choses actuellement. Il le vit mal, il le vit mal, il le vit très mal. Très très mal. L'ajournement, donc le fait vraiment de remettre les choses au lendemain et la solitude. Donc oui, pour l'instant, la personne de votre cœur, elle est vraiment bloquée. Elle fait un très gros travail sur elle. Ok, donc cette semaine, oui, je peux comprendre que vous ayez beaucoup de doutes et beaucoup de questions et même que je ressentais quand même de retrouver le respect par rapport à votre partenaire, parce qu'il se peut que vis-à-vis de vous, par rapport à son état d'esprit, si vous êtes en contact avec cette personne-là, il pourrait peut-être être assez dur. Et moi, on va aller voir justement où est-ce qu'elle en est. Donc, on a vu l'état d'esprit. Maintenant, on va aller voir où est-ce qu'elle en est. Alors, déjà, on dit oui. On dit oui. Oui à quoi? Oh, d'accord. J'ai vraiment l'impression que là, la personne de votre cœur a vraiment réfléchi à quelque chose. Vraiment. Donc, vous avez la carte de l'homme. Donc, cette carte-là représente quelqu'un de mûr. Vraiment quelqu'un de mûr. Soit d'une personne plus âgée que vous, ou soit quelqu'un avec un caractère mûr. On voit vraiment que c'est quelqu'un qui a réfléchi sur quelque chose vis-à-vis de vous. Quelqu'un qui cherche à s'adapter à un certain changement, qui cherche à s'adapter à quelque chose. On voit également qu'il veut la réussite par rapport à vous. Quelqu'un qui veut la réussite par rapport à vous et surtout qui veut évoluer, qui veut grandir. Waouh! Non seulement qui veut grandir, mais qui veut aussi un engagement, un rapprochement. Le jeune homme. On parle encore une fois d'audace cette fois-ci, donc de la personne de votre cœur, mais qui va faire preuve d'audace. Donc il va vraiment mener, en plus de ça, vous voyez, hop, vous avez les deux hommes. Vous avez l'homme mûr, la personne qui a réfléchi à une situation, qui a réfléchi à quelque chose mûrement, et le jeune homme qui fait preuve d'audace. Vous avez vraiment les deux personnes l'un en dessous de l'autre. Donc on voit vraiment que cet engagement-là, cette union, ce rapprochement en tout cas, ça va être quelque chose de réfléchi, vraiment de réfléchi. Et il va faire preuve d'audace par rapport à ça. Juste avec le oui et l'engagement. Et sur le changement, sur le caméléon, vous avez le sexe. Vous avez le sexe. Un changement s'adapter au changement. Avec le sexe, j'entends étrangement s'adapter peut-être à une nouvelle vie, à une nouvelle sexualité ou peut-être à un nouveau partenaire aussi. Mais en tout cas, on voit qu'on veut la réussite, comme si que, pas comme si que c'était important, mais comme si que la personne de votre cœur voulait vraiment vous satisfaire. Quelque chose comme ça. On voit qu'il y pense beaucoup aussi à cette sexualité. Il veut faire preuve d'audace vis-à-vis de ça aussi. C'est assez étrange. Même sur le changement de situation, oui, j'ai vraiment l'impression qu'on parle d'un changement de partenaire. On va en savoir un peu plus après. On va aller voir les lauriers et l'évolution. Alors, sur les lauriers, la réussite, vous avez le scarabée. Oui, le scarabée nous parle de vulnérabilité. De vulnérabilité, mais également du fait qu'on veut changer de position. Juste à côté du sexe. Changer de position. Innover un petit peu dans ce domaine. Non, je plaisante. Humour, je plaisante. Non, mais vraiment changer de position pour aller vers le succès. C'est dingue. Changer peut-être...
comme si que la personne de votre cœur voulait vous épater, voulait vous faire vivre quelque chose que vous n'aviez jamais vécu. Mais oui, j'ai vraiment l'impression qu'il va quitter quelque chose. Ouais, il va quitter quelque chose. En tout cas, c'est l'état d'esprit qu'il a vis-à-vis de vous, hein. Sur l'évolution, vous avez la lettre. La lettre, vraiment une prise de contact. Une prise de contact qui va faire grandir les choses. Enfin, l'état d'esprit, non, excusez-moi, c'est où en est la personne vis-à-vis de vous. Et on voit qu'elle veut vraiment quelque chose de beau, mais quelque part, elle est centrale, hein. Elle est centrale, hein. Elle veut vraiment vous faire connaître quelque chose que vous n'avez jamais connu, vous faire vivre peut-être une sensation nouvelle. Alors sur le oui et l'alliance, vous avez la chance. La chance. Donc vraiment quelque chose de positif. Peut-être même quelque chose que vous n'attendez plus. Sur l'homme et le jeune homme, vous avez les papiers. Les papiers. Donc ça peut être... Donc là, c'est les papiers administratifs, hein. Les papiers administratifs. Des papiers que lui a fait, hein, que lui a envoyé, que lui ou elle ont mis en place, hein. Ont mis en place. Donc c'est vraiment quelque chose de voulu, quelque chose de réfléchi. J'ai vraiment l'impression que là, on parle aux flammes jumelles triangulaires, hein. J'ai vraiment cette impression-là. Alors sur le caméléon et le sexe, vous avez la punaise. Vous avez la punaise. Alors cette carte-là, elle indique pour l'instant, la personne de votre cœur, elle est bloquée. Elle est bloquée dans une situation. Elle est bloquée dans une situation. C'est peut-être même ce changement qui la bloque. C'est peut-être même ce changement qui la bloque. Il attend peut-être aussi une réponse de certains documents. Mais on voit qu'il est bloqué dans une situation, qu'il est épinglé au mur et ne peut pas bouger pour l'instant. Sur la réussite et le fait vraiment de changer de position, vous avez le déménagement. Donc encore une fois, cette notion de rapprochement. Vraiment de rapprochement. Il veut vraiment, ou elle veut vraiment que les choses y bougent. Il veut vraiment, oui. Il veut vraiment venir vers vous, hein. Il veut du changement, il veut être avec vous. Mais pour l'instant, on voit qu'il est bloqué par des papiers administratifs. Alors sur l'évolution et la lettre, vous avez le mégaphone. Le mégaphone, c'est vraiment les conversations en abondance. Vous allez vraiment avoir une très 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 longue conversation vis-à-vis de tout ça. En tout cas, c'est ce qu'il veut, hein. C'est ce qu'il ou elle veut. Donc c'est plutôt positif, hein. Ils en sont vraiment... ouais. Oui, l'entrave sur la chance et les papiers, il a ou elle a l'entrave. Vraiment le fait d'être pris au piège dans une situation. Mais vis-à-vis de ça, il a la chance. Mais on voit également que c'est encore cette notion de papier, de document administratif qui bloque la personne de votre cœur. Alors sur les papiers et la punaise, vous avez la grand-mère. La grand-mère qui nous parle d'expérience. Voilà, d'expérience. On fait les choses consciemment. J'entends, on fait les choses dans l'ordre, étape par étape, sans précipitation. On voit qu'il est dans la patience vis-à-vis de tout ça. Un petit peu comme si, avec la carte qui montre quand même que c'est une personne assez mûre, assez réfléchie, qui montre quand même que... Oui, qu'il a la patience qu'il faut. Qu'il a la patience qu'il faut. Sur la punaise et le déménagement, il y a la girouette qui nous parle d'indécision. D'indécision. Ah, ça commence à aller un petit peu dans son état d'esprit de maintenant, en fait.
Alors sur le déménagement et le mégaphone, il y a la carte de l'écoute qui vous conseille, enfin qui indique plutôt que la personne de votre cœur, il est plus dans l'observation de ce qui se passe en fait. On voit également qu'il va être très attentif à ce que vous allez lui dire. Donc faites très attention aux mots que vous allez utiliser, même à la façon de le dire. Hein. Vraiment, il va être attentif vis-à-vis de ça. Et j'ai comme si que c'était ce que vous allez lui dire qui allait lui faire prendre une décision. Alors sur l'entrave et la grand-mère, on va y aller à la coupe. Alors vous avez la foudre qui indique quand même qu'il y a quelque chose qui va arriver assez rapidement. Juste derrière, vous avez la prise qui montre qu'il se tient informé de certaines choses. Il se tient au courant de certaines choses quand même. C'est peut-être ça aussi l'écoute. Hein. Et l'automne. L'automne qui nous parle de saison, donc de 3 mois, ou d'un lâcher-prise. D'un lâcher-prise par rapport à ce qu'il a mis ou ce qu'elle a mis en place. Parce que pour l'instant, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et le travail. Le travail. Donc, il nous parle soit vraiment de travail ou d'un travail fait sur soi. Et avec la recherche, c'est un travail fait sur soi. Parce qu'il est en train de, ou elle est en train de chercher des informations, elle se renseigne. La personne, notre cœur, est en train de se renseigner sur certaines choses, en fait. Sur une situation qui tourne en rond. Une situation répétitive par rapport peut-être voilà, à un amour impossible avec le ver de terre, à un amour immature où il y a eu beaucoup de trahison. Alors sur l'entrave et la grand-mère, vous avez le non. Vous avez le non. Juste avec l'indécision. Donc c'est qu'actuellement, il est encore un petit peu perdu par tout ça. Même s'il a mis des choses en place, même s'il veut la réussite, il est un peu perdu vis-à-vis de tout ça. Alors sur la grand-mère et la girouette, vous avez la lune. Alors la lune nous parle de temps. De temps et indique, oui, pour l'instant, c'est pas une situation... comment je pourrais vous... Pour l'instant, il ne fera rien ou elle ne fera rien pour l'instant. C'est vraiment une situation qui va durer assez longtemps. C'est une situation qui va durer assez longtemps, qui est une situation qui est bloquée pour le moment. Oui, parce qu'il est vraiment en train, ou elle est en train de se renseigner sur certaines choses, hein. Sur la girouette, l'indécision et l'écoute, vous avez le cadeau. Le cadeau, ce qui est positif quand même, qui nous parle de surprise. Une indécision sur ce qu'il veut faire. Il sait ce qu'il veut, mais il n'est pas sûr de lui en fait. Il a un très 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 gros manque de confiance. Il ne sait pas ce qu'il veut. Vu qu'il ne sait pas ce qu'il veut, qu'il a peut-être du mal à se positionner, même s'il a mis des choses en place, il reste quand même bloqué. Et j'ai l'impression que ça lui met beaucoup de doutes. La situation, hein, le fait d'être bloqué, hein, qui le met dans l'indécision par rapport à un rapprochement, par rapport à ce qu'il voudrait ou ce qu'elle voudrait mettre en place. Et on voit que c'est quelque chose qui va durer encore longtemps, cette indécision. Ou alors avec la carte de la grand-mère qui nous parle d'expérience, peut-être qu'on nous dit qu'il manque peut-être encore il manque peut-être encore d'expérience, il lui manque encore des éléments et c'est peut-être pour ça qu'il est bloqué actuellement. Hop là. Alors, sur la grand-mère et la lune, il a le sceptre. Il va reprendre son pouvoir vis-à-vis de tout ça. C'est pour ça que ça va mettre du temps à se remettre en place. Parce que pour l'instant, voilà.
ils ou elles sont vraiment loin de l'avoir. Ils sont vraiment bloqués dans une situation. Sur le lune et le cadeau, il a la campagne, vraiment, qui indique que pour l'instant, il est en retrait. Il s'isole en fait. Il s'isole. Mais voilà, c'est vraiment pour pouvoir reprendre son pouvoir. Peut-être pour comprendre aussi certaines expériences. Même avec la carte de la grand-mère et les papiers, on voit qu'il a mis des choses en place consciemment, mais qu'il est vraiment bloqué. Même s'il veut ce changement, il est bloqué. Alors sur le nom et le sceptre, vous avez l'eau. Et oui, l'eau nous parle d'une tempête, voilà, d'un chamboulement, mais d'un chamboulement total en fait. Cette carte-là nous parle d'émotions, ça indique que la personne de votre cœur va plus écouter ses émotions que ce qui se passe réellement en fait. Au début, j'avais vu avec la carte des énergies qu'il avait soit vous ou soit la personne de votre cœur qui avait beaucoup d'émotions à faire ressurgir. Et j'ai l'impression que, ouais, pour le coup, que c'est la personne de votre cœur. Mais que le problème vis-à-vis de ça, c'est qu'il va laisser ses émotions prendre le contrôle sur ses décisions, justement. On voit qu'il va reprendre le pouvoir sur ça, mais... voilà. Sur le sceptre et la campagne, oui, la noyade. La noyade, la personne de votre cœur se sent vraiment submergée par la situation. Elle se sent... elle a l'impression de subir quelque chose, en fait. Elle a l'impression de subir quelque chose et c'est pour ça qu'elle se met en retrait. Et j'ai l'impression que ce qu'elle subit, c'est ses émotions. C'est ses émotions. Et pour finir, il y a le printemps. Le printemps qui nous parle de renouveau, mais encore une fois, d'un temps, durabilité, d'une durabilité de 3 mois. Donc on voit du renouveau vis-à-vis de tout ça. On voit qu'il veut un changement vis-à-vis de vous, qu'il veut la réussite, qu'il veut vraiment que les choses évoluent. On voit également que vous allez en parler. Mais voilà, encore une fois, la situation, elle reste bloquée. Elle reste bloquée. Mais on voit qu'il veut vraiment, ou qu'elle veut vraiment de très très belles choses avec vous. Vraiment. Mais elle est prise au piège de quelque chose. Et j'ai l'impression que ces documents-là, justement, c'est pour s'en libérer. C'est pour s'en libérer. Là, au dos du deck, vous avez la A. Voilà, on voit qu'actuellement, la rencontre, elle est un peu bloquée. Pour l'instant. Ainsi que les projets. Ça peut même être des projets familiales, du coup, qui sont bloqués. Peut-être même des projets avec le déménagement de vivre ensemble. Vraiment de se retrouver. Ça rejoint un petit peu son état d'esprit où que c'était bloqué. Pour l'instant, il était dans l'ajournement, dans l'épuisement. Et oui, il avait quoi? C'était où la carte qui nous parlait de retrouver un équilibre entre le yin et le yang. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est pour ça qu'on voit également tout ce qu'il veut et tout ce qu'il ressent quelque part. Ok. Alors j'espère que je me suis bien expliquée. Alors si je ne me suis pas bien expliquée, n'hésitez pas à me le dire et puis je reprendrai, j'essaierai d'expliquer mieux. Ok. Maintenant on va aller voir l'action que la personne de votre cœur va mener vis-à-vis de vous. Alors s'il vous plaît. Alors, quelle action? Ah, transition. L'action qu'il veut mener vis-à-vis de vous, c'est un rapprochement. C'est vraiment une transition. Passer à autre chose. Quitter une situation pour pouvoir se rapprocher. On nous parle avec la carte donc de vous qui regardez cette guidance, mais on nous parle, oui, de désir. Il veut vraiment se rapprocher pour vous, c'est vers vous, c'est un désir charnel. C'est vraiment un désir charnel.
La personne de votre cœur vous veut physiquement. On nous parle encore une fois de soit d'un message ou soit d'un document. Un document. Un message ou un document. Encore cette notion de document. Hein. Ça peut également indiquer que la personne de votre cœur a l'intention de vous envoyer peut-être un petit cadeau. Ouais. Alors, sur la transition, vous avez, voilà, l'invitation. Cette carte-là nous parle également de beauté, de bonheur, mais également d'un rétablissement, d'un bien-être. Hein. Mais elle indique aussi que vous allez vraiment recevoir une invitation de la personne de votre cœur. Il veut vraiment se rapprocher de vous. Une invitation charnelle, hein. Moi je la ressens comme ça. Hein. Ah, pourtant on nous parle quand même de chagrin, de tristesse, vraiment d'un poids. Vraiment d'un poids, de tristesse. D'accord. C'est le message. D'accord. Pourquoi il est triste? Il veut sortir d'une certaine responsabilité. On voit qu'il va vous en parler, mais la personne de votre cœur, elle est triste vis-à-vis de vous. Vis-à-vis de ce qu'elle désire avec vous. Alors sur la lettre, vous avez l'amour. Vous avez l'amour. Le bonheur, les sentiments, les émotions. Donc ça va vraiment être une lettre sincère, remplie d'amour. Mais on dirait que c'est un amour un petit peu impossible avec la tristesse, un amour impossible, j'ai l'impression. En tout cas, pour l'instant, voilà, on voit vraiment que la personne de votre cœur veut se rapprocher de vous et qu'il va vraiment vous inviter. Hein. Oui, il veut vraiment un rendez-vous. Il va vous inviter pour avoir un rendez-vous, pour vous voir. Sur la tristesse, vous avez l'enfant. Alors la carte de l'enfant qui peut représenter l'enfant, mais elle nous parle de quelque chose d'immature. Elle nous parle de jouer aussi, de faire un jeu. Mais on nous parle également de choses immatures. J'ai vraiment l'impression que la personne de votre cœur, oui, la personne de votre cœur n'a pas vraiment peut-être confiance en vos sentiments. J'ai l'impression qu'il pense que vous jouez peut-être un double jeu et ça lui pèse gros sur le cœur, ça lui pèse gros sur le moral. Hein. Il a peut-être même l'impression que vous n'allez pas accepter cette invitation-là. Hein. Oui, la prudence, la manipulation, la tromperie aussi. On dirait que la personne de votre cœur a l'intention de sortir de tout ça. Elle a l'intention de sortir de cette tristesse, d'une certaine responsabilité, de ça, de ces tromperies. On voit que vous allez en parler. Vous avez le changement. Vous avez le changement. Et bien, j'ai bien envie de les recouvrir pour en savoir un peu plus quand même. Parce que c'est fluide sans être fluide en fait. Parce que j'ai vraiment l'impression que la personne de votre cœur veut se rapprocher de vous, mais qu'elle ne sait pas comment. Qu'elle ne sait pas comment. Peut-être même qu'elle ne sait pas comment se libérer d'une certaine tromperie, d'un poids, d'un passé, de ce que vous avez vécu avec elle ou lui. J'ai l'impression qu'il pense que vous avez refait votre vie. On verra ça. Alors sur la transition, vous avez la justice. Le fait de retrouver un équilibre, d'avoir les réponses à ces questions. Et c'est ça justement qui permet d'avancer. Sur vous, ombre et lumière, qui nous parle encore cette notion de jeu. La personne de votre cœur a l'impression que vous jouez que vous n'êtes pas sincère avec lui. C'est donc du coup peut-être que les angoisses, les doutes, les questionnements, c'est peut-être plus la personne de votre cœur.
Donc sur les messages, c'est la réalisation des projets fous. Vraiment, comme si qu'il allait reprendre contact avec vous sans trop y croire en fait. Sur l'invitation, enfin le bouquet, vous avez la pesanteur. Donc c'est quelque chose qui va vous libérer, qui va vraiment vous faire du bien. À vous et à la personne de votre cœur. Vraiment un équilibre de retrouver. Alors sur la croix, vous avez quelque chose qui arrive. La fin de cette tristesse par rapport à la pesanteur. Une guérison qui arrive. Vraiment une guérison qui arrive. Alors sur l'amour, la force, le courage. La force, le courage, la volonté. Elle peut également représenter la peur. Donc vraiment la peur que vous refusiez cette rencontre, ce rendez-vous. Sur la rencontre, vous avez la beauté. Vous avez la beauté. Le fait, voilà, on enlève les masques. On enlève les masques. Voilà, on arrête de jouer. On enlève les masques, on se montre tel qu'on est, on dit ce qu'on veut. On dit la vérité aussi. La connaissance sur la carte de l'enfant, des choses immatures. Donc vous allez, il va vous expliquer pourquoi les choses n'avancent pas. Alors sur la ruse et la cigogne, sur la ruse vous avez le bébé géant. Voilà. Il va arrêter, c'est bien ce qui me semblait, arrêter de nourrir une certaine tristesse, angoisse, responsabilité. En tout cas, il va arrêter de nourrir ce qui le bloquait. Il va arrêter d'être prudent. Ou elle va arrêter d'être prudente. Parce qu'elle aura compris certaines choses. Alors sur le changement, il y a porteur des ombres, oui. Un changement qui arrive après avoir compris certaines choses. Donc on voit vraiment que la personne de votre cœur va vouloir vraiment se rapprocher de vous, vous inviter, et on voit que cela va lui faire très peur. Très très peur. Et on voit que ça arrive avec la flèche du temps. C'est vraiment quelque chose qui est en train d'arriver. On voit c'est vraiment de retrouver un équilibre, d'avoir eu une compréhension qui va lui permettre non seulement de passer à autre chose, de se rapprocher de vous, mais d'arrêter de nourrir une situation. Au dos du deck, vous avez l'étoile. L'étoile qui nous parle de lumière, mais également d'une nouvelle route à explorer. Voilà, d'une nouvelle route à explorer. Elle vous conseille aussi de faire un vœu. Ok. Oui, personne de votre cœur, elle a l'impression soit que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, soit que vous n'êtes pas totalement sincère avec lui. Mais ça vient, comme on avait vu au début, de son état d'esprit. Et c'est également pour ça, peut-être, qu'il va s'isoler ou qu'elle va s'isoler cette semaine. Mais maintenant, on va prendre un petit message et après, on passera à la question. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui vont regarder. Alors, s'il vous plaît. Oula. Alors, déjà, sacrifice au dos du deck. Cette carte-là nous parle de don de soi, vraiment de le fait qu'on fait un effort. On fait un effort surmenditionné. Ah bref, j'ai oublié le mot. On fait un effort inconsidérable dans une situation. Et c'est vrai qu'au début, j'avais ressenti vraiment que vous mettiez votre énergie dans quelque chose qui n'était pas forcément
utile pour vous. Et on voit que c'est vis-à-vis d'un homme. D'un homme, oui, parce que vous voulez vraiment, vraiment mettre des choses en place avec cette personne-là. Donc ça, c'est la première carte. Alors, on nous parle d'un lien. On nous parle d'un lien, d'un partenaire, mais en tout cas, on nous parle d'une personne sûre, une personne de confiance. Oui, une personne en qui vous pouvez avoir confiance, un lien très fort. Donc là, on est sur les flammes jumelles, donc là, voilà. Un lien très fort, un lien à laquelle vous êtes protégé. Cette carte-là nous parle vraiment de sécurité, Voilà, on est vraiment guidé par nos anges ou par nos guides, vous mettez vraiment selon vos croyances, mais en tout cas, vous êtes vraiment guidé. Vous êtes appuyé, soutenu dans ce que vous êtes en train de traverser. Cette carte-là, elle vous dit que vous êtes vraiment en sécurité par rapport à votre lien, de ne pas vous inquiéter vis-à-vis de ça. Vous êtes protégé. On nous parle de racines, qui nous parle d'origine, mais également du passé. Du passé. Cette carte-là nous parle également de fondement. En fait, vraiment, vous êtes guidé à vous diriger vers votre lien, en fait. On vous pousse, vous et la personne de votre cœur, vraiment à construire quelque chose ensemble. Ça peut également dire que ça fait longtemps que cette situation, elle est là et peut-être qu'elle régresse actuellement, mais voilà, on vous dit que vous êtes protégé vis-à-vis de tout ça. On en saura un peu plus là. Sur le frère qui représente le lien, vous avez la carte du pardon. La carte du pardon qui nous parle d'excuses, mais également le fait de mettre fin à certaines querelles, de mettre fin à certaines pensées, à certaines choses en tout cas. Elle peut également représenter un arrangement. Et on avait vu tout à l'heure que vous auriez de très 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 longues conversations avec la personne de votre cœur. En tout cas, c'est ce que la personne de votre cœur aimerait. Donc peut-être qu'il va les mettre en place. Sur le pardon, la protection, pardon, vous avez le temps. Le temps qui nous parle de durée, mais de quelque chose, oui, que ça fait vraiment du temps que c'est comme ça. Quelque chose qui prend du temps. Avec la protection, j'ai l'impression que c'est un temps nécessaire. Sur la racine, vous avez la science. La science qui nous parle d'un savoir, le fait de prendre connaissance de quelque chose. Là, j'entends vraiment comme si que la personne de votre cœur commençait à prendre conscience de son lien, de l'origine de ses sentiments en fait. Alors sur le frère et le pardon, le sacrifice. Encore une fois, le sacrifice. Vraiment le fait de se donner à fond dans la relation. De s'oublier soi-même. De s'oublier soi-même, de se mettre de côté. Et protection étant les épreuves. Voilà pourquoi je ressentais que c'était vraiment un temps nécessaire. C'est pour vous permettre Oui, cette carte-là nous parle d'imprévu, mais également de travail. Vraiment pour vous permettre de faire un travail sur soi. Tous ces imprévus, tous ces empêchements, ces retards, ces obstacles, ça fait vraiment partie d'un examen. Un examen que l'univers vous a mis sur votre route, justement. Donc voilà, c'est pour ça que vous êtes protégé, que vous êtes guidé, en fait. Parce que c'est vraiment l'univers qui vous met toutes ces épreuves. Hein. Et à mon avis, c'est pour que vous sortiez du sacrifice. Pour que vous puissiez retrouver l'estime de vous-même. L'estime de soi. Alors, sur les racines et la science, vous avez la nécessité, juste à côté des épreuves. Et oui,
Cette carte-là, oui, elle représente un petit peu l'obligation. Vous n'avez pas le choix d'apprendre les leçons que la vie vous met sur votre chemin, les épreuves. Vous n'avez quelque part pas le choix. C'est écrit, c'est comme ça. Elle est un peu cruelle, cette carte-là. Cette carte-là nous parle également vraiment de destinée et qu'il n'y ait pas vraiment que la seule issue que vous avez, c'est de comprendre certaines choses. De comprendre certaines choses qui sont liées à votre passé, à votre lien. Voilà, une nécessité, une obligation, ces épreuves que vous vivez, vraiment pour vous permettre de sortir du sacrifice. Alors, au dos du deck, vous avez les doutes, le questionnement, la confusion. Vraiment, on est déstabilisé face à une situation. Alors, sur le sacrifice et les épreuves, vous avez la prière qui nous parle de recueillement, de confession aussi, de confession. Mais là, pour le coup, je ressens vraiment le fait, un petit peu comme si qu'on supplie, on prie l'univers pour que tout ça cesse en fait. On prie, on supplie l'univers pour que tout ça cesse. Un ras-le-bol, j'entends, un ras-le-bol. Ah, excusez-moi. Hop là, voilà. Veuillez m'excuser, j'ai mon fils, il commence à avoir... il a la même particularité que moi et il commence à avoir des ombres et ça commence. Donc voilà, donc j'en étais à la prière. Donc là, on me dit que c'était plus, voilà, pour que vous puissiez vous recueillir à l'intérieur de vous par rapport à toutes ces épreuves et à ce sacrifice. Sur les épreuves et la nécessité, vous avez le alpha qui nous parle d'un début de cycle, d'un commencement, d'un nouveau départ. Donc c'est vraiment pour vous permettre d'aller vers quelque chose de beau avec votre lien. Mais avant, voilà, vous avez des épreuves à dépasser. Après, il est important de comprendre que la personne de votre cœur n'est pas forcément au même niveau que vous, niveau spiritualité, niveau épreuve. Vous n'avez pas non plus la même expérience, le même vécu, donc pas forcément les mêmes choses à régler. Et avec les guidances, vous avez aussi un long temps d'avance sur lui, quoi, ou sur elle. Donc il faut prendre tout ça en compte. Alors sur la prière et l'alpha, vous avez le message, encore une fois. Vous allez vraiment avoir une conversation avec la personne de votre cœur et c'est ça qui va vous permettre d'aller vers l'évolution et d'aller vers ce nouveau départ. Ok. Un message qui nous parle, oui, de nouvelles, mais également de projets, d'une bonne entente où on s'écoute. Chacun peut parler sans se faire couper la parole. Vraiment une conversation posée. Une conversation qui peut justement, oui, mettre des choses, des nouveaux projets en place. On voit également que c'est ce que vous avez demandé. C'est ce que vous voulez. Alors, en petit message annexe, vous avez eu la sagesse qui nous parle de bonté, de bienveillance. Également, elle vous dit que vous pouvez avoir confiance. Vous pouvez avoir confiance. Oui, parce qu'il y a la réussite. Il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive à vous. L'engagement, la fusion, qui nous parle d'union, de réunion aussi. D'un mariage ou d'une association, en tout cas quelque chose de concret avec la personne de votre cœur. Et vous avez la carte de la mort qui nous parle d'un changement radical. Ouais, d'un changement radical. On passe à autre chose pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus positif. C'est génial. Malgré tous ces doutes. Ah, bah comme on avait vu au début, c'est génial. Voilà, la personne de votre cœur est vraiment en train de changer d'énergie. C'est pour ça qu'elle a beaucoup de doutes, qu'elle se pose beaucoup de questions, qu'elle a beaucoup d'angoisse. Mais on voit que c'est pour quelque chose de concret, quelque chose pour aller vers quelque chose de stable. Quelque chose de stable et sur du long terme. Cette carte-là parle également le fait de trouver des solutions à certains conflits, à ce qui bloque. Également reprendre conscience de qui on est aussi. Donc, et le Delta qui nous parle de clairvoyance.
de clairvoyance sur l'illusion, qui nous parle de doute aussi. L'illusion de doute, d'un mauvais jugement. D'un mauvais jugement. Donc on voit vraiment, vous voyez, il va vraiment avoir de la clairvoyance vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis des doutes, vis-à-vis de mauvaises pensées qu'il peut avoir. Peut-être même sur le fait qu'il pense ou qu'elle pense que vous ayez déjà rencontré quelqu'un. Oui, le silence sur l'adversaire. Pardon, hop. Le silence sur l'adversaire. La personne de votre cœur, si pour l'instant elle ne vous contacte pas, j'ai vraiment l'impression que... Parce que elle a l'impression que vous êtes avec quelqu'un d'autre, que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. C'est pour ça que j'avais une petite suspicion sur les triangulaires. Mais voilà, on voit également que c'est pour ça qu'ils s'isolent. Mais encore une fois, cette notion d'écrit avec le papyrus. D'écrit, de documents administratifs, mais également d'une évolution. Une évolution qui va arriver assez rapidement. Une évolution peut-être après une cassure, après une destruction. Et mais voilà, on voit encore une fois que c'est cette destruction qui va pouvoir apporter un équilibre, une guérison, une harmonie. Ouais, sortir de la pénitence pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, aller vers un projet, la lumière. Ouais, c'est beau. Ok. Donc voilà pour le petit message. Maintenant, on va aller voir une question. Donc, je vous invite à vous poser une question et on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Bon, on va pas changer les mauvaises habitudes. On va le prendre en 3 choix. Oui, en 3 choix. Alors, s'il vous plaît, vous êtes faire le choix. Concernant la question, choix 1, pour le choix 2, et pour le choix 3. Alors, pour le choix 1, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. C'est fou parce que c'est ce qu'on voit depuis le début. Pour le choix numéro 2, admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Et pour le choix numéro 3, union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Ah, très beau message. Donc on va commencer avec le choix numéro 1. Alors, pour le choix numéro 1. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Favorable, ce qui est défavorable, vous actuellement. La réponse à votre question, la conclusion de ce tirage. S'il vous plaît. Oula! Et on va prendre un petit conseil. Alors, ce qui est favorable à votre question, mais vous avez la carte du travail. La carte du travail. Donc, je pense que là, on parle d'un travail fait sur soi. Vous avez, par rapport à votre question, fait le travail qu'il fallait. Ce qui est défavorable, on nous parle de l'enfant. On nous parle d'un enfant. Peut-être que les choses ne sont pas encore assez mûres. Encore une situation qui est encore un petit peu immature.
Donc, vous mettez vraiment selon votre question. Alors, vous, aujourd'hui, vous avez la tristesse. Vous avez la tristesse. On voit que par rapport à votre question, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien. Ouais, beaucoup de poids, beaucoup d'émotions. On va voir la réponse à votre question. On nous parle d'imprévu. Par rapport à votre question, ça ne sera pas un oui tout de suite parce qu'il y a encore quelques blocages, quelques imprévus. Oui. Alors voilà, pour l'instant, on voit que il y a des choses négatives, il y a quelques trahisons. Ouais, il y a quelques trahisons. Mais là, on parle du mental avec la carte de la pensée. Quelqu'un qui pense, mais qui est beaucoup dans le mental. Donc vraiment avec la carte, avec cette carte-là, je pense que c'est un couteau. Excusez-moi, des mauvaises pensées par rapport à ce qui a pu se passer en fait. Mais par rapport à ça, on voit, ça nous parle encore une fois de travail, hein, de métier artistique, d'art, de créativité. Donc on voit que ce que vous voulez mettre en place par rapport à votre question, pour l'instant c'est bloqué parce qu'il y a quelqu'un qui est beaucoup trop dans le mental actuellement. C'est bloqué. C'est bloqué. Attendez. La réponse, attendez. Voilà. Attendez parce qu'il y a encore quelques imprévus, quelques blocages encore. Mais au dos du deck, vous avez un oui. Donc qui montre que c'est vraiment un imprévu, c'est pas un non définitif. Pour l'instant, voilà. Soit il y a un enfant qui bloque, ou soit la situation n'est pas assez mûre. Au dos du deck, vous avez encore les documents administratifs. Un homme encore par rapport aux documents administratifs. On voit un travail qui a été fait. Mais voilà, il y a encore des choses négatives qui bloquent ce que vous voulez mettre en place par rapport à votre question. Là, c'était quoi? Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi, voilà, déformer et assombrir ta vision. Voilà, ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressenti. De toute tristesse peut-être. Parce que là, je dis que c'est peut-être la personne de votre cœur, mais c'est peut-être vous. Vous mettez vraiment selon votre question. Mais le conseil, lent et régulier. Voilà, cette carte-là, elle vous dit que les choses, elles prennent leur temps, mais que ça a un bon rythme, que ça a le rythme qu'il faut, que les choses, ils arrivent, ils avancent. Mais voilà, pour l'instant, il y a encore quelques imprévus qui ralentissent la chose, mais c'est vraiment des ralentissements, comme on avait vu tout à l'heure, nécessaires. Et le chant des rêves. Alors cette carte-là, elle vous dit d'être clair dans ce que vous voulez, d'être clair dans ce que vous désirez, parce que vous allez vraiment récolter ce que vous avez semé. Vous allez vraiment avoir ce que vous attendez et qui tarde à arriver. Donc on vous conseille vraiment d'être clair dans ce que vous voulez, parce que ça arrive. Il y a encore des imprévus, mais ça va arriver. Donc voilà pour le choix numéro 1, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé et surtout répondu à votre question. Voilà, et bien écoutez, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, surtout que ça aura répondu à votre question. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis à vendredi prochain. Au revoir. Alors, on va aller voir pour le choix numéro 2. Là, hop. Alors, le choix numéro 2, c'est admirateur secret. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2.
Alors, ce qui est favorable, on va voir ce qui est défavorable aujourd'hui. On va y voir la réponse à votre question et la synthèse de tout ça. La conclusion finale de tout ça. Bon, ben reste pas comme ça. Ah, au dos du deck, vous avez l'élévation. Cette carte-là nous parle également de partenaire, de quelqu'un de sûr, de quelqu'un à qui vous pouvez avoir confiance. Moi aussi, ça me gêne de la mettre comme ça. Alors, on va aller voir la réponse avec les réponses angéliques. 2. Là, ça a été rapide. Et le conseil. Excusez-moi, je sais, c'est embêtant, mais je mélange bien ce que vu que j'ai utilisé pour l'autre choix. Quel conseil avez-vous? Ok, donc ce qui est favorable, ce qui est défavorable par rapport à votre question. Vous avez la bougie. La bougie, il vous manque quelques informations. Voilà, il y a certaines choses que vous ignorez pour l'instant par rapport à votre question. Il vous manque quelques éléments. Ce qui est favorable, c'est l'engagement. Un engagement. Ok. Alors vous, aujourd'hui, vous avez l'abondance. Ça, c'est génial. Vous avez l'abondance. Vous êtes bien aujourd'hui par rapport à votre question, en tout cas. La réponse à votre question, on nous parle d'un homme. D'un homme. Alors, je vais la recouvrir après. Parce que ça peut également indiquer que ça dépend d'une personne, hein, que la réponse dépend d'une personne. Alors cette carte-là nous parle elle date les événements. Cette carte-là nous parle de saison, mais également d'une durée de 3 mois. D'une durée de 3 mois. Alors je voudrais en savoir un peu plus sur la carte de l'homme. Vous avez le changement, le renouveau. Alors, est-ce que par rapport à votre question, il faut que vous attendiez qu'une personne... Ça, c'est l'automne, le lâcher-prise. Un petit peu comme si, donc par rapport à votre question, qu'il fallait que vous attendiez pour que ça soit un oui, qu'une personne change peut-être son état d'esprit ou oui, change sa façon de voir peut-être, ou qu'une personne lâche prise sur par rapport à une situation, soit une personne ou vous. Cette carte-là peut très bien vous représenter. On va aller voir par rapport au conseil. Au dos du deck, vous avez l'oiseau qui nous parle de conversation, de communication. On va voir la réponse. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Et au dos du deck, demeurez positif. La situation va s'améliorer dans les prochains mois. Nul besoin de s'inquiéter. Dans les prochains mois, peut-être dans les 3 mois. Mais en attendant, voilà, il faut vraiment attendre qu'il y ait quelque chose qui change. Soit vous ou soit la personne qui est concernée à votre question. C'est assez étrange. Alors, le conseil au cœur de l'inconnu. Eh bien, cette carte-là, elle vous conseille d'accepter ce qui arrive à vous. De ne pas avoir peur de ce qui arrive à vous.
Il y a vraiment quelque chose qui est en train d'arriver et ça pourrait peut-être vous faire peur. Et on vous conseille de ne pas avoir peur de ça, de vous laisser aller à ce qui arrive justement. Encore une fois, au dos du deck, écoutez, d'écouter son intuition, d'écouter ce qu'on a au fond de nous. Ok. Je suis quand même assez curieuse par rapport à ça, je voudrais bien savoir, s'il vous plaît, je voudrais en savoir un peu plus pour le choix numéro 2, concernant la réponse. Papyrus. On parle de papier, de documents administratifs. Donc ça me fait penser au tirage de tout à l'heure par rapport à votre question. Vraiment peut-être d'attendre que ces fameux documents arrivent en fait. Après, oui, encore cette notion de document qui bloque un petit peu la situation. Ok. Bon, on vous dit que par rapport à ça, vous savez au fond de vous, vous avez la réponse. On nous parle d'un admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Après, peut-être que ça va parler de ça aussi, ce petit message. C'est peut-être l'admirateur secret, ce personnage-là. Là, vous mettez vraiment selon votre question. Donc voilà pour le choix numéro 2, en espérant que ça aura répondu à votre question. Alors n'hésitez pas à me le dire. Dans tous les cas, je vous envoie plein de gratitude, plein de bonnes pensées et je vous dis à vendredi. Au revoir. Alors, pour le choix numéro 3, vous avez eu Union sacrée, honore et chéris ta relation. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour le choix numéro 3? Quelle est la réponse à la question du choix numéro 3, s'il vous plaît? Alors, ce qui est favorable, ce qui est défavorable, vous aujourd'hui. La réponse. Je voudrais, voilà, une en plus pour la et la synthèse, la conclusion de ce petit tirage. La carte de l'écureuil qui nous parle d'économie, mais également du fait de se mettre en sécurité. On va prendre une réponse, des réponses angéliques. Et le petit conseil. Ça a été rapide. Alors, ce qui est défavorable à votre question, vous avez eu le changement. Ça indique que la situation, pour l'instant, elle est bloquée. Ce qui est favorable, c'est qu'il va y avoir par rapport à ça un renouveau. Un renouveau. Un renouveau qui peut arriver dans les 3 prochains mois. Vous, aujourd'hui, par rapport à votre question, vous avez la tristesse.
Beaucoup trop d'émotions, beaucoup trop de poids sur les épaules par rapport à votre question. La réponse, alors cette carte-là nous parle de foule, de monde, mais également de la ville. Et vous avez la médisance, la jalousie. Un petit peu comme si on vous disait que pour l'instant, il y avait trop de choses négatives autour de vous. Trop de personnes négatives, trop de jalousie, trop de non-dits, trop de racontards. Pour que ça soit un oui. On va essayer de voir. Pour ça que c'est bloqué peut-être. C'est toutes ces choses négatives qui vous entourent qui est bloqué. C'est ça qui vous pèse aussi. Ah, on nous parle de perte. On nous parle de perte. On nous parle de se sentir un petit peu volé. Donc ça peut être niveau financier, si ça vous parle. On parle de vol. Et la saison, ça c'est l'été. Vraiment des choses qui vont commencer à se mettre en place, qui vont commencer à se mettre en place. C'est pas maintenant. Pour l'instant, il y a trop de choses négatives autour de vous. Là, on nous parle de finances. On parle de finances. Il est où mon jeu? C'est marrant parce que tout à l'heure, il avait quand même la carte de l'écureuil qui représentait quand même les économies. Alors, je voudrais en savoir un peu plus sur ça, les finances. On nous parle d'équilibre. D'équilibre. De retrouver un équilibre par rapport à tout ça. Et là, j'ai pas la question, j'ai pas votre question, donc c'est pas évident. C'est pas évident, mais on voit une perte financière par rapport à votre question. Au bout du deck, vous avez quand même la rose qui représente la confiance, le bonheur, mais également un bien-être. Donc on voit que les choses y vont revenir. On parle de travail et de l'être. Ok, on va y voir la réponse, ce que ça dit. Lâcher prise. Oui, vraiment de lâcher prise sur tout ça, sur toutes ces médisances, ces jalousies, vraiment. C'est ça qui vous bloque par rapport à votre question. Et au dos du deck, on vous dit confiance. On vous dit confiance. Gardez confiance vis-à-vis de tout ça. Peut-être même garder confiance, peut-être même vis-à-vis d'une séparation. On va voir le conseil. Le mouvement, voilà pourquoi on vous dit de lâcher prise et d'avoir confiance. Parce qu'il y a vraiment des choses qui arrivent à vous, qui commencent à bouger. On vous conseille vraiment de lâcher prise sur tout ça, parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Hein. La roue, elle est en train de tourner en votre faveur par rapport à tout ça. Ok. Donc voilà pour le choix numéro 3. Donc en espérant que ça vous aura parlé, que ça aura répondu à votre question. Dans tous les cas, je vous envoie plein de gratitude, plein de bonnes pensées et je vous dis au revoir.